Merci. Du coup, je pense que la majorité d'entre eux étaient là, d'entre vous, pardon, étaient là la dernière fois. Donc, on avait fait un focus spécifique sur AirView ventilation et nouveautés AirView ventilation. Cette fois-ci, un petit peu dans la continuité, on a choisi de vous parler plutôt de la complémentarité des différents outils de suivi des patients ventilés, donc AirView et ResCan, et vous réexpliquer un petit peu les différences entre les différents outils, à quel moment on peut les utiliser et l'avantage effectivement parfois de basculer sur ResCan, comme vous avez pu le voir aujourd'hui lors des nombreux ateliers. Donc juste un petit rappel, donc que ce soit en sommeil ou en ventilation, finalement, l'ensemble des appareils de traitement ResMed, ils sont compatibles avec les mêmes solutions, deux solutions différentes. La solution, on va dire, online, donc de télésuivi AirView, et la solution classique d'analyse plus approfondie ResCan. Les données qu'on va retrouver dans l'un et l'autre de ces solutions d'analyse vont être les mêmes. Finalement, c'est les données qui sont enregistrées par les appareils de ventilation. On va retrouver tous les paramètres de ventilation, on va dire les plus courants, hein, ventilation, fluide, pression, etc. Mais également les informations qui vont être enregistrées par la mémoire de l'appareil, à savoir tous les événements, les changements de réglage, les alarmes qui peuvent apparaître au cours du traitement, etc. Donc, pour rappel, AirView, c'est la solution vraiment de télésuivi qui va permettre de récupérer de manière automatique, 1 heure après l'arrêt du traitement, l'ensemble des données dont je viens de vous parler. Elles sont ensuite accessibles via une interface web sécurisée pour le médecin ou pour le prestataire de santé. On va avoir des données statistiques et des données détaillées, avec maintenant la possibilité de venir zoomer jusqu'à 1 point par minute. Plus on a accès, selon les plateformes, à un certain nombre d'informations sur l'état, on va dire, plus technique, l'état de fonctionnement des appareils. On va avoir aussi la possibilité de connecter un oxymètre qui sera là aussi disponible dès l'arrêt du traitement, et sur certaines des plateformes, la possibilité de faire certains changements de réglage à distance, des petites adaptations par exemple. ResCan, donc c'est le logiciel que vous avez pu voir certains des ateliers de cet après-midi. Là, donc, on va être sur un logiciel ce qu'on appelle offline, donc qui n'utilise pas, on va dire, le télésuivi. On va avoir un transfert des données par clé ou par carte SD, ce qui nous permettra d'accéder à des données statistiques et détaillées également, mais également des données haute résolution avec les courbes de pression cycle à cycle. Et on va avoir là aussi accès à l'ensemble des réglages de l'appareil et puis le journal complet de tous les événements et de tout ce qui a pu se passer sur les nuits que vous pouvez regarder. Donc, pour nous, ce sont vraiment deux outils complémentaires. Clairement, AirView, ResCan essentiel lors de l'initiation du traitement pour une analyse détaillée, pour faire des adaptations fines, pour pouvoir observer tout ce que vous avez pu voir en atelier cet après-midi. Et puis, AirView pour un suivi plus long cours et qui peut avoir un intérêt assez intéressant aussi, qui peut avoir un certain intérêt pour l'identification et on va dire le premier niveau de résolution des problèmes qu'on peut rencontrer à domicile. Par exemple, on pourrait imaginer, c'est qu'un exemple, mais un traitement avec le patient en hôpital ou en AGJ, où là, on va avoir vraiment accès à ResCan et on va pouvoir adapter les paramètres de manière la plus fine possible avec l'analyse cycle à cycle. Le patient qui revient à son domicile, un suivi par exemple un peu rapproché pendant les premiers mois via AirView, on vérifie que le patient, une fois rentré à domicile, continue d'être bien adapté à son traitement et de le suivre correctement. Éventuellement des petits réglages à distance pour de l'adaptation ultérieure. Un suivi ensuite toujours en télésuivi, un suivi au long cours, des contrôles ponctuels, un monitorage régulier, ne serait-ce que des paramètres de fluide, d'observance, d'IAH. La possibilité là aussi, toujours en télésuivi, de rajouter une oxymétrie. Et un point aussi qui est intéressant, lors de l'identification d'un problème de traitement entre deux visites,
du prestataire. Donc, ce problème qui peut être soit remonté directement par le patient, mais également identifié parce qu'on s'aperçoit sur AirView qu'il y a un problème. Là, pareil, AirView permet un premier niveau d'identification. Il permet de vérifier à distance le bon fonctionnement de l'appareil, d'avoir un certain nombre d'informations, de faire quelques petits réglages à distance et éventuellement, bien entendu, si besoin d'aller plus loin et de comprendre mieux ce qu'il se passe, on va devoir effectivement passer par l'analyse RESCAN. Et bien entendu, lors des consultations, on va plutôt pencher sur une analyse RESCAN pour permettre l'adaptation des traitements de manière la plus fine possible. Je reviens juste sur ces points-là qu'on n'avait pas vus lors de la présentation de la session précédente. Juste quelques infos sur les informations que vous avez via les plateformes de télésuivi. Donc, vous allez avoir des infos qu'on appelle Remote Assist. Vous allez retrouver sur la partie Lumis, par exemple, des informations sur le bon fonctionnement de l'appareil. Est-ce que l'humidificateur est branché? Comment il est réglé? Voilà, quelques infos qui vous permettent, on va dire, d'affiner ce que le patient, par exemple, peut rapporter. Et puis, vous allez avoir également des infos, par exemple, plus techniques sur l'état de fonctionnement de l'appareil ou de la batterie, par exemple. Et vous allez avoir aussi accès, pour les appareils munis d'alarme, notamment Stellar et Astral, aux détails complets des alarmes, que ce soit sous forme de journal des événements, donc sur les 5 derniers jours, mais également au cours de la nuit via les données détaillées. Vous voyez l'apparition et l'occurrence de telle ou telle alarme, ce qui vous permet, là encore, lors d'un problème identifié ou remonté par le patient, d'avoir accès, même à distance, à l'information. Il est clair que parfois, les données remontées en télésuivi ne suffisent pas, et auquel cas, effectivement, on peut récupérer les données dans RESCAN. Sur RESCAN, on va retrouver, donc notre logiciel, on va retrouver 4 niveaux finalement d'information pour une analyse complète. Un premier écran de réglage qui vous permettra de vérifier l'ensemble des paramètres de l'appareil. Un second écran de statistiques où vous allez avoir toutes les valeurs statistiques du traitement pour la période que vous avez sélectionnée. Un écran de données de synthèse pour une vue d'ensemble sur les X dernières nuits et puis un suivi plus de l'évolution de manière très visuelle. Et puis, bien entendu, et c'est là un des points importants également, l'écran données détaillées qui vous permettra là, de rentrer vraiment au cœur du traitement. Et vous l'avez vu tout au long de cet après-midi, l'analyse des courbes cycle à cycle grâce aux courbes débit et pression haute résolution à 25 Hz. Le message a aussi été passé cet après-midi. C'est vrai qu'on insiste là aussi, c'est pas RESCAN, ou les logiciels, on va dire, de lecture d'observance, ce n'est pas que les rapports PDF, c'est aussi la possibilité. Les rapports PDF, c'est un premier niveau d'information, mais en utilisant directement les logiciels, vous avez vraiment la possibilité de venir zoomer comme vous voulez sur n'importe quelle partie de la nuit et venir avoir vraiment un niveau d'analyse encore plus élevé. Et vous pouvez, bien entendu, personnaliser complètement votre écran et ce que vous souhaitez y voir avec ce principe des 2 écrans. Un premier écran de navigation où vous allez pouvoir voir, par exemple, une période un petit peu plus longue et un deuxième écran en dessous de détails qui vous permettra de zoomer sur des périodes d'intérêt de la nuit. Et vous pouvez choisir, bien entendu, tous les paramètres que vous souhaitez observer et leur ordre et leur échelle, etc. Et je vais finir enfin, mais parce que ça, je pense que c'est le thème de la journée de demain. On a bien entendu, on en a parlé la dernière fois sur AirView ventilation, mais c'est bien entendu également vrai sur RESCAN, la possibilité de venir, grâce à l'oxymètre connecté, observer les données d'oxymétrie et les désaturations éventuelles ou les évolutions de la SPO2 tout au cours de la nuit et les mettre en relation avec les causes possibles pour pouvoir les corriger. Voilà, je crois que c'est 10 minutes tout pile. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des remarques.